Bonjour, Philippe Damier. Donc nous allons à présent parler du traitement de la maladie de Parkinson et plus particulièrement du traitement médicamenteux. C'est un traitement important dans la maladie de Parkinson, c'est l'essentiel du traitement dont on dispose et la plupart des patients vont l'utiliser. Alors, une des premières choses qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un traitement uniquement symptomatique, c'est-à-dire qu'il ne joue en rien sur l'évolution de la maladie. À l'extrême, qu'on traite ou qu'on ne traite pas la maladie, elle évoluera comme elle a prévu d'évoluer. Par contre, c'est un traitement symptomatique qui est extrêmement efficace et qui va permettre d'améliorer grandement, chez un grand nombre de patients, les symptômes de la maladie. Donc le principe du traitement pharmacologique, ça va être de rapporter au cerveau la dopamine qui lui manque. Alors voyons d'un peu plus près comment ça se passe. En fait, le neuronadopamine, pour agir sur les cellules sur lesquelles il agit, ces cellules cibles, le fait à travers un espace bien particulier qu'on appelle la synapse. C'est la manière dont des cellules nerveuses communiquent entre elles. Donc là, on a la cellule à dopamine qui projette sur ces neurones cibles, en particulier des neurones GABAergiques présents dans les ganglions centraux. Alors si j'agrandis cette petite zone, on retrouve là la terminaison de mon neurone à dopamine, et puis là, l'endroit où sur la cellule nerveuse cible vont se trouver les récepteurs à dopamine, ce qu'on appelle les dendrites. C'est ces petites arborisations qui sont autour du corps cellulaire. Donc notre dopamine, elle est représentée par des petits triangles, elle est présente en fait à l'intérieur de vésicules, et lorsque le neurone à dopamine a un potentiel d'action, qui indique qu'il entre en fonctionnement, eh bien la vésicule va venir libérer son contenu dans l'espace qu'il y a entre la cellule à dopamine et la cellule cible, ce qu'on appelle l'espace synaptique. Cette dopamine va pouvoir se fixer sur des récepteurs à dopamine et ça va activer toute une cascade d'événements dans la cellule cible pour conduire à l'action de cette cellule cible. Alors cette dopamine, pour ne pas rester trop longtemps dans cette fente synaptique, va être soit recaptée par le transporteur de la dopamine, et là une fois qu'elle est recaptée, elle peut réentrer dans des vésicules et reprendre son chemin. Il y a un travail de recyclage qui évite d'avoir à refabriquer de la dopamine, ou une partie peut être aussi dégradée. Alors à côté de la dopa et des agonistes dopaminergiques, on a d'autres traitements qui peuvent être utiles dans la maladie de Parkinson. La montadine est un vieux médicament qui initialement avait été développé pour des actions antigrippales, qui en fait s'est révélé avoir des effets anti-parkinsoniens. Et surtout, on s'est rendu compte ces dernières années qu'il avait un rôle pour diminuer la sévérité des dyskinésies que peut provoquer le traitement anti-parkinsonien. Donc c'est surtout dans ce but-là qu'il est utilisé aujourd'hui comme antidyskinétique. Donc pour conclure, bien avoir en tête que le traitement médicamenteux de la maladie de Parkinson est efficace mais est un traitement uniquement symptomatique. Il ne change pas l'évolution de la maladie et son principe c'est de rétablir la transmission dopaminergique qui ne fonctionne pas bien à cause de la maladie de Parkinson. Que la dopa reste le traitement de référence, c'est bien supporté à court terme, ça a le problème des fluctuations et des dyskinésies. Un autre petit inconvénient de la dopa, c'est que comme elle n'a pas une durée d'action très longue, il faut la donner plusieurs fois par jour, au minimum 3 fois par jour, ce qui donne une certaine contrainte. Les agonistes dopaminergiques, eux, sont souvent moins bien supportés, avec des complications végétatives, des baisses de tension, de la somnolence, des hallucinations, de la confusion. Mais par contre, ils sont à moindre risque de dyskinésie. Ils ont aussi l'avantage de pouvoir être pris en prise unique, une prise le matin ou une prise matin et soir, surtout sur leur forme à libération prolongée. Enfin, avoir en tête que le traitement médicamenteux n'aura pas d'action sur la partie non dopaminergique de la maladie qui va se développer avec l'évolution de la maladie et avec l'âge avançant.